Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on me l'a demandé parce que bon, c'est vrai que j'avais suspendu mon abonnement, mais du coup, je l'ai repris parce que voilà, je sais qu'à chaque fois, on va me demander la box et je préfère avoir les produits avec moi, c'est un petit peu plus sympa. Donc du coup, voilà la Beautiful Box du mois de décembre. C'est une bombe atomique au niveau du packaging. En plus, le coffre de l'autre côté, il est doré. D'habitude, c'est tout noir. Et là, franchement, je suis extrêmement fan. J'adore ces couleurs pour Noël. Vraiment, c'est le top. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Bien évidemment, je vais analyser du coup les produits de cette box avec vous et vous expliquer d'abord la carte de fidélité donc, que j'ai reçue dans la box. Qui se présente comme ça, donc c'est pour un an en fait. Et vous avez sur votre flyer le bon de fidélité numéro 1 à découper et à coller du coup sur la carte de fidélité, bien évidemment. Et après, vous avez le droit à des produits en plus dans la box pour les abonnés. Bien évidemment, il ne faut pas suspendre son abonnement, sinon la carte repart à zéro. C'est un petit peu dommage. Mais après, ça dépend aussi si les produits vous plaisent ou pas. J'ai beaucoup aimé la trousse. J'avoue que j'adore. C'est le rouge doré, la petite fermeture, le côté tout mignon, tout fin. J'aime beaucoup. Voilà. C'est en coton en plus, je crois. Donc, bonne matière. Ensuite, du coup, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les produits et les ingrédients. Le premier, du coup, c'est celui-là. C'est un soin du visage bio, donc la crème rêvée déveinée avec des senteurs de tiare de frangipanier, donc savon du rêve. Honnêtement, moi, quand j'ai vu l'odeur, je me suis dit, c'est cool. J'adore le tiare. Sauf que j'ai analysé la liste des ingrédients qu'on ne voit pas, bien évidemment. Alors, je vais la dire avec vous, bien évidemment. Le premier ingrédient, bon, forcément, il n'y a pas trop d'alerte, on va dire, mais après, à partir du moment où on a plusieurs ingrédients allergènes et controversés, ça commence à être un cocktail un petit peu chimique pour la peau. Voilà. Donc le premier ingrédient pour ce produit, c'est le linalool, donc un ingrédient végétal et allergène. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc voilà, c'est pas en soi dramatique, sachant qu'il est plutôt en fin de liste. Ensuite, on a le citronellol. Citronellol. C'est un allergène végétal donc, qui est présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles, comme le citron, le géranium. On le trouve naturellement aussi dans les fruits tels que la pomme, le cassis, la mûre, l'abricot, les oranges, les fruits de la passion, la rose et la pêche. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Il est susceptible d'être allergisant. Voilà. L'autre ingrédient, le troisième, c'est le génol, donc qui est un ingrédient végétal allergène et controversé. Donc voilà, c'est le composant principal de l'huile essentielle de clou de girofle. Donc encore une fois, bien évidemment que c'est un ingrédient naturel, je n'ai pas dit le contraire. Il est simplement controversé. Ce qui veut dire qu'il est en discussion au sein de la communauté scientifique. Voilà. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums et être utilisé comme agent dénaturant pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation ou comme tonifiant. Voilà. Selon certaines études scientifiques, il serait allergisant, il provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc une substance qui potentiellement modifie les gènes. Voilà, donc c'est quand même pas non plus anodin. Voilà. On a un deuxième ingrédient controversé aussi, donc voilà, le fait qu'il y en ait plusieurs aussi, ben, on ne peut pas être trop intransigeant. C'est un allergène végétal et controversé. C'est un ingrédient qui est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiare et de yé. D'ailleurs, il y a du tiare, donc c'est pas étonnant. Il entre dans la composition des parfums et est aussi utilisé dans les filtres UV, dans les crèmes solaires. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien,
substance qui agit comme une hormone et qui induirait ainsi des effets néfastes sur l'organisme, et serait impliqué dans la survenue de cancers. Et c'est aussi un polluant aquatique. Donc voilà, au niveau environnemental non plus, c'est pas bon, ni pour votre santé, ni pour l'organisme. Donc voilà, c'est un flacon de 50 millilitres. Voilà pour ce produit. On a encore un autre ingrédient, bien évidemment, qu'on va retrouver beaucoup en cosmétique bio, c'est le benzylalcool, donc un ingrédient allergène. C'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Il s'agit d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits biologiques. Voilà, il est présent aussi naturellement dans les abricots, les amandes, les asperges, les pommes et les bananes. Ensuite, on a le géraniol, donc c'est un allergène végétal, c'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle, et il est susceptible d'être allergisant. Ensuite, on a le benzoate, donc toujours dans cette crème. Là, tout ce que je vous dis, je vais recompter les ingrédients que j'ai relevés, mais je vais vous le dire après. C'est un ingrédient allergène végétal et controversé. Donc, c'est un médicament de référence contre la gale, la scabiole. C'est aussi l'un des constituants du baume du Pérou. Il est utilisé comme conservateur antimicrobien. Sa présence doit être signalée dans la liste présence à partir de 0,01% dans les produits à rincer et 0,001% pour les produits sans rinçage. Selon certaines études scientifiques, il aurait un fort potentiel allergisant, pourrait être un perturbateur endocrinien, il serait impliqué dans la survenue de cancers et de malformations fétales. Carrément, c'est génial. Donc du coup, pour ce produit, nous avons 4, 5, 6, 7 ingrédients. Mélangés, donc des ingrédients controversés, des allergènes. C'est beaucoup trop. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Moi, je ne le mettrai pas, je ne l'utiliserai pas du tout. C'est dommage pour cette marque. Parce qu'en plus, ils disent 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ouais, mais il y en a qui sont controversés. Et 20% des ingrédients sont d'origine biologique. Voilà, dommage pour ce produit, mais moi en tout cas, je ne l'utiliserai pas. Libre à vous bien évidemment de l'utiliser ou pas. Moi, je vous donne mon avis à titre informatif. Ensuite, on va passer à un gommage pureté douceur pour le visage de la marque Aini, qui fait pas mal de produits. Donc, on va avoir des ingrédients allergènes, surtout. Ouais, et un ingrédient controversé, je crois. En tout, il y a 4 ingrédients qui posent souci. Donc, on a le citral, donc, qui est un allergène végétal. Donc, c'est un agent masquant constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Sipogombo. Sibopongo. C'est un peu comme soche, là, c'est compliqué à dire. Il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Voilà. Ensuite, on a le limonène, toujours un allergène végétal, donc présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine, les huiles de menthe, et notamment utilisé en parfumerie. Et le limonène tire son nom du citron, bien évidemment, on n'avait pas oublié. Ensuite, on a un autre ingrédient, c'est le génol, donc là qui nous pose vraiment souci. Il est controversé, allergène et végétal. Et le cocktail complet, c'est le composant principal de l'huile essentielle de clou de girofle. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums et peut être utilisé comme agent dénaturant pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation ou comme tonifiant. Selon certaines études scientifiques, il serait allergisant, provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc substance qui potentiellement modifie les gènes. Voilà, le linalool, il me semble qu'on l'avait déjà dit. Non, on a le linalool aussi. Oui, enfin, je l'ai dit dans l'autre produit. C'est un allergène végétal, donc composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Voilà. Donc pour ce produit, donc il contient quand même 3 ingrédients allergènes et un ingrédient controversé. Ça, c'est pareil, je ne l'utiliserai pas. C'est un flacon de... Donc ensuite, on va parler de la crème Solocura de chez Baeja. J'adore leur packaging, j'adore les odeurs, tout. Mais seulement, les ingrédients, c'est horrible.
C'est des allergènes, des ingrédients controversés, c'est vraiment gênant, quoi. C'est dommage pour cette marque, vraiment, parce que j'aime beaucoup le packaging, tout le côté marketing qu'ils font autour, j'aime beaucoup, mais franchement, ils devaient vraiment revoir, c'est leur composition. Donc le premier ingrédient qui nous pose souci, c'est un allergène végétal, donc c'est le benzylalcool. Encore une fois, voilà, un des rares conservateurs autorisés dans les produits biologiques. Ensuite, on a le limonène, donc pareil, allergène végétal, donc présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Voilà pour cet ingrédient. Le linalool, pareil, allergène végétal, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc allergène végétal. Ensuite, celui-là, c'est le benzylalcool qu'on a déjà dit. Ensuite, on a encore 4 ingrédients. En tout, on en a 8, pardon. Le benzylsalicylate. Où l'on me dit que non, c'est un ingrédient naturel, c'est pas controversé. Eh ben, peut-être que oui, en effet, il est naturel, mais il est controversé. Donc, c'est un allergène végétal controversé, présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiare et d'œillet. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et impliqué dans la survenue de cancer, et c'est un polluant aquatique aussi. On a ensuite le géraniol, donc pareil, un allergène végétal composé à l'huile essentielle de rose et de palmarosa, présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Ensuite, on va avoir un ingrédient que je ne connaissais pas. C'est une substance parfumante de synthèse, donc c'est l'alpha-isométhylionone. C'est un agent masquant, donc il masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Il est susceptible d'être allergisant. Et c'est un ingrédient synthétique. Donc synthétique, la peau ne reconnaît pas. Voilà. Voilà pour ce produit. Donc pareil, je ne l'utiliserai pas. Ça, c'est clair et net. C'est dommage. J'avais pas senti l'odeur. Ah bah, il y a l'opercule. Je l'enlève pas. Voilà. En tout cas, c'est au citron passion. Donc faut aimer un petit peu tout ce qui est exotique. Après, qu'est-ce qu'on va avoir Ouais, l'huile, le sérum COS. Bah, tout le monde est fan de cette marque. C'est peut-être, voilà, c'est un soin de nuit nourrissant et réparateur pour les cheveux. Un soin de nuit pour les cheveux, faut pas abuser. Je pense qu'on peut le mettre aussi le matin sur ses cheveux pour mettre sur les pointes. C'est se coiffer un petit peu. Hein. Je pense que voilà. Ça, si on a un produit pour le matin, pour le soir, pour ci, pour là, on s'en sort plus. Donc, c'est la marque COS. C'est le soin de nuit nourrissant et réparateur pour les cheveux qui contient 30 ml. Donc, il se présente pareil sous forme de pipette en sérum. Voilà, filet appuyé, ça vous sort le produit. Il nous avait fait un sérum aussi il y a quelques mois là, pour le visage à la camomille. Il était pas mal d'ailleurs. Mais il y avait des allergènes. Donc voilà. Donc pour les ingrédients, on a un allergène végétal qui est le citronnellol, donc présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron et géranium. On le trouve naturellement aussi dans les fruits, la myrtille, l'orange, fruit de la passion, cassis, mûre, pêche, rose. C'est un agent masquant et susceptible d'être allergisant, bien évidemment. Ensuite, on a un ingrédient controversé, c'est le coumarin, donc un allergène végétal aussi. C'est un composant principal de la fève tonka. Il entre dans la composition de 90% des parfums, déjà. C'est aussi un agent masquant. Et selon certaines études scientifiques, il serait allergisant, pourrait être toxique pour le foie et serait impliqué dans la survenue de cancer. Je vais sentir l'odeur. Moi, c'est un peu particulier quand même. Ouais, c'est pas mal. Pas fan, mais bon. Le suivant, c'est le géraniol, allergène végétal composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa, également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Voilà. Ensuite, on retrouve encore l'alpha-isométhylionone, donc un allergène synthétique. C'est une substance parfumante de synthèse, donc c'est un agent masquant et susceptible d'être allergisant. Ensuite, on a le benzylbenzoate, donc qui est un allergène végétal et controversé. C'est un médicament de référence contre la gale, donc la scabiole.
C'est aussi l'un des constituants du baume du Pérou. Il est aussi utilisé comme conservateur antimicrobien. Et selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue de cancers et de malformations fétales. My God, je n'utilise pas des produits comme ça. J'ai envie d'être maman, moi. Hein. Tout se passe bien. Bref, voilà pour ce produit. Et on va finir un petit peu en beauté, bien évidemment. Malgré tout, je n'ai pas sur cette encre à lèvres de liste d'ingrédients, ni sur le site internet, je n'ai pas pu la trouver. Donc je ne peux pas vous dire s'il y a quoi que ce soit. Par contre, je peux vous dire que les produits WTN Paris, DWTN Paris, pardon, j'avais eu l'eau de thym et l'highlighter. Il n'avait aucun ingrédient controversé, aucun allergène. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que l'encre à lèvres soit pareil. Voilà. Ils disent de bien secouer. Non, moi j'avais eu un espèce de rouge un peu rosé. Hein. Voilà. Ils disent de bien le secouer, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Voilà pour ce produit qu'éventuellement je pourrais peut-être utiliser, même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà pour résumer un petit peu la box de décembre. Moi honnêtement, globalement, je suis très déçue. La seule chose qui est bien, c'est que du coup, j'ai été livrée en 48 heures. On va les applaudir. Non, c'est pas méchant, mais franchement, c'était lourd. C'est lourd d'attendre 15 jours un colis qui a été soi-disant expédié le 2 et que tu reçois le 20. C'est horrible. C'est horrible. Donc, visiblement, ils changent leur donne comme ça, parce que, bon, apparemment, ils disaient qu'ils allaient offrir la livraison 48 heures aux abonnés fidèles, etc. Mais visiblement, bon, moi, je suis une abonnée fidèle. Je me suis arrêtée juste un mois, ça fait 2 ans que je suis abonnée. Mais voilà, que les 48 heures, c'était mieux quand même. Faut pas abuser, quoi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur les produits que vous aurez envie d'utiliser ou pas. Et la prochaine fois, bien évidemment, je vais faire ma routine hiver pour le visage. Donc elle sera complète, sans ingrédients controversés et bien évidemment sans allergènes. Elle sera 100% transparente. Voilà, donc j'ai fait un sondage sur Instagram et on m'avait dit qu'on aimerait bien la voir. Donc du coup, je vais vous la faire, je vous la prépare prochainement, voilà, pour la publier avant la fin du mois, donc sûrement avant Noël, pour la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de la Beautiful Box, du programme de fidélité, de la livraison, des produits, etc., du prix, pour qu'on puisse échanger nos avis. Ça peut être différent, on peut avoir des expériences différentes aussi, donc voilà, encore une fois, c'est pas pour descendre la marque, parce qu'il y a des produits que j'aime beaucoup chez eux. Il y a des produits aussi qui arrivent très vite quand ils l'ont décidé. C'est assez aléatoire, donc voilà. Là, je donne mon avis vraiment sur celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à bientôt.